Gloria a commencé à investir à 53 ans, pas à 30, ni même à 40, mais à 53 ans, presque sans économie. Tout le monde lui disait qu'elle avait raté le train, que la fenêtre des intérêts composés s'était refermée, que le calcul ne fonctionnait plus, qu'elle passerait ses dernières années à lutter pour s'en sortir, alors que ceux qui avaient commencé plus tôt vivaient confortablement. C'était il y a 12 ans. Aujourd'hui, Gloria a 65 ans et possède un portefeuille qui a progressé de plus de 850% depuis ses premiers dépôts. Elle n'est pas millionnaire, elle n'a pas besoin de l'être, elle en a assez. Assez pour arrêter de travailler quand elle le souhaite, assez pour aider ses petits-enfants. Assez pour dormir sans cette panique financière qui la réveillait autrefois, à 3 heures du matin. Et quand les gens l'interrogent sur son secret, elle ne parle pas de sélection d'actions, de timing du marché ou d'une stratégie compliquée. Elle ne dit qu'une chose, j'ai commencé tard, mais j'ai commencé. Le plus grand mensonge dans le monde des finances personnelles est qu'il existe une date limite. Que si vous n'avez pas commencé dans la vingtaine, c'est déjà fini. Que les intérêts composés ne fonctionnent que pour les personnes qui ont encore 40 ans devant elles. Cette croyance laisse des millions de personnes paralysées sur la touche, convaincues que si elles ne peuvent pas tout avoir, autant ne rien avoir du tout. Je vais vous montrer pourquoi cette croyance est mathématiquement fausse, psychologiquement destructrice et précisément ce qui maintient les gens dans la pauvreté. Car voici ce que personne ne vous dit quand on disserte sur la magie des intérêts composés. Le temps n'est pas la seule variable, c'est la variable la plus puissante quand on commence tôt. Mais quand on commence tard, on a d'autres avantages. Un revenu plus élevé, généralement des dépenses moindres, peut-être quand les enfants sont grands ou que le mode de vie s'est stabilisé, plus de clarté sur ce que l'on veut réellement de la vie. Et des cotisations de rattrapage, catch-up contributions, que le droit fiscal a prévu spécifiquement pour les personnes dans votre situation exacte. Laissez-moi vous montrer la vraie mathématique, non pas celle de la honte, mais celle des opportunités. 74% des Américains ont des regrets financiers. Selon un sondage Bankrate de 2025, le regret numéro 1, toute génération confondue, est de ne pas avoir épargné assez tôt pour la retraite. Chez les baby boomers, 36% disent que c'est leur plus grand regret. Chez la génération X, c'est 28%. Des millions de personnes portent ce fardeau, avec la conviction qu'elles ont déjà perdu. Mais voici ce qui est étrange. Quand les chercheurs demandent aux gens pourquoi ils n'ont pas progressé malgré leurs échecs financiers, la réponse numéro 1 n'est pas le manque de revenus. Ce n'est même pas le manque de connaissances, c'est l'inflation et les prix élevés. Cela signifie que l'argent va ailleurs. Cela signifie qu'il pourrait effectivement y avoir de l'argent, mais qu'il est absorbé par des choses qui semblent urgentes plutôt que par des choses qui sont importantes. Et c'est là le piège. La voix qui dit qu'il est trop tard devient la justification pour tout dépenser aujourd'hui. Si je ne peux de toute façon pas avoir une retraite confortable, pourquoi devrais-je me priver aujourd'hui ? C'est une prophétie autoréalisatrice déguisée en pensée rationnelle. Laissez-moi clarifier une chose avant de continuer. Ceci n'est pas un conseil financier. Je ne connais pas votre situation. Je ne connais pas vos dettes, vos revenus, votre santé, vos obligations. Ce que je partage ici sont des faits sur ce qui est mathématiquement possible pour les personnes qui commencent à investir plus tard dans la vie. C'est à vous de décider ce qui s'applique à votre cas. Parlons maintenant du temps, car le temps est la variable sur laquelle tout le monde se focalise, et ils n'ont pas tout à fait tort. Si vous investissez 500 $ par mois à partir de 25 ans, avec un rendement annuel supposé de 7%, vous auriez environ 1,5 million de dollars à 65 ans. Ce sont 40 ans d'intérêts composés. Si vous ne commencez qu'à 40 ans avec ces mêmes 500 $ par mois, vous auriez environ 380 000 $. Si vous commencez à 50 ans, c'est environ 160 000 $. Les chiffres sont brutaux. Personne ne prétend le contraire. Commencez tôt et c'est mathématiquement supérieur. Point final. Mais voici ce que ces comparaisons omettent. Premièrement, qui investit réellement 500 $ par mois dans la vingtaine ? Le patrimoine net moyen des Américains dans la vingtaine est inférieur à 40 000 $. Selon les données récentes d'Empower, la plupart des gens dans la vingtaine paient un loyer, remboursent des prêts étudiants, construisent leur carrière et tentent de survivre. L'investisseur hypothétique de 25 ans, dans tous ces exemples, n'existe souvent pas dans le monde réel. La personne qui a effectivement 500 $ par mois
à investir est souvent quelqu'un dans la quarantaine ou la cinquantaine, dont la vie financière s'est enfin stabilisée. Deuxièmement, les hypothèses de rendement jouent un rôle énorme. 7% est une estimation prudente, basée sur les rendements historiques du S&P 500, ajustés de l'inflation. La moyenne nominale réelle des 100 dernières années est d'environ 10%. Spécifiquement, au cours des 10 dernières années, le S&P a réalisé en moyenne près de 15% par an. Si vous aviez commencé à investir en 2015 à 55 ans et aviez profité de cette décennie, vos résultats seraient très différents de ceux d'une personne ayant investi durant la décennie plate des années 2000. Le timing est important. Les conditions du marché sont importantes. Les prévisions pessimistes partent de conditions moyennes. La réalité est plus complexe. Troisièmement, l'espérance de vie a radicalement changé. Lorsque la sécurité sociale a été créée dans les années 1930, l'espérance de vie à la naissance était d'environ 62 ans. Aujourd'hui, elle est de 79 ans. Si vous avez 53 ans et que vous êtes en relativement bonne santé, les tables de mortalité suggèrent qu'il vous reste environ 30 ans devant vous. Ce n'est pas une courte distance. Ce sont 3 décennies complètes. Le CDC rapporte que l'espérance de vie à 65 ans est de près de 20 années supplémentaires. Les personnes qui atteignent l'âge de la retraite vivent généralement jusqu'au milieu des années 80, certaines jusqu'à 90 ans. Se sentir à 50 ou 55 ans comme si le temps pressé reflète un modèle mental obsolète depuis des décennies. La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez devenir millionnaire. Il s'agit de savoir si vous pouvez construire un matelas qui améliorera considérablement votre qualité de vie pour ces décennies restantes. Laissez-moi vous donner quelques chiffres qui pourraient réellement vous aider. Le droit fiscal prévoit pour les personnes de plus de 50 ans ce qu'on appelle des cotisations de rattrapage, catch-up contributions. En 2026, si vous avez 50 ans ou plus, vous pouvez verser jusqu'à 32 500 $ par an dans un 401 cas. C'est la limite régulière de 24 500 $ plus un montant de rattrapage de 8 000 $. Si vous avez entre 60 et 63 ans, il existe une règle spéciale pour les super cotisations de rattrapage permettant 11 250 $ supplémentaires, ce qui porte votre contribution totale possible à 35 750 $ par an. Réfléchissez à ce que cela signifie. Quelqu'un qui commence à 55 ans sans économie et qui maximise un 401k à 32 500 $ par an, investi dans un portefeuille diversifié avec un rendement annuel de 8%, aurait environ 570 000 $ à 67 ans. En ajoutant les éventuelles contributions de l'employeur, c'est davantage. Combiné à la sécurité sociale, cela donne un revenu de retraite substantiel. Est-ce que la même chose que pour quelqu'un qui a commencé à 25 ans? Bien sûr que non. Mais est-ce que cela change la vie par rapport au fait de ne rien avoir du tout? Absolument. Et il y a plus. Vous pouvez également cotiser à un IRA. En 2026, la limite est de 7 500 $ ou 8 600 $ avec la cotisation de rattrapage pour les plus de 50 ans. Cela s'ajoute à votre 401k. Si vous êtes marié et que votre conjoint travaille également, vous pouvez tous deux maximiser ces comptes, doublant ainsi efficacement le potentiel de cotisation de votre foyer. Je ne vais pas prétendre que c'est facile. Épargner plus de 30 000 $ par an nécessite un revenu décent et une discipline sérieuse. Mais la plupart des gens que j'entends se plaindre qu'il est trop tard ne se demandent pas s'ils peuvent épargner 30 000 $. Ils se demandent s'il est utile d'épargner quoi que ce soit. Et la réponse à cette question est un oui catégorique. Voici un scénario plus réaliste pour beaucoup de retardataires. Supposons que vous ayez 50 ans et n'ayez rien épargné. Vous ne pouvez pas maximiser un 401k, mais vous pouvez verser suffisamment pour obtenir la contribution complète de l'employeur, peut-être 6% de votre salaire. Et vous pouvez mettre 200 $ de plus par mois dans un Roth IRA. Si votre salaire est de 70 000 $ et que votre employeur contribue jusqu'à 3%, vous épargnez environ 4 200 $ dans votre 401k+. La contribution patronale de 2 100 $, plus 2 400 $ dans votre IRA. Cela fait environ 8 700 $ par an investis. Avec un rendement moyen de 8%, vous auriez environ 250 000 $ dans 15 ans. Ajoutez la sécurité sociale et d'autres sources de revenus et vous vous portez nettement mieux que si vous n'aviez rien épargné du tout.
Mais ce qui est à mon avis encore plus important que les mathématiques, commencer à investir à n'importe quel âge change votre identité. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui ne sait pas gérer l'argent et commencez à vous voir comme quelqu'un qui bâtit un patrimoine. Ce changement vaut honnêtement plus que les intérêts composés, car la transformation psychologique affecte toutes les autres décisions financières. Les personnes qui se voient comme des investisseurs prennent des décisions différentes. Elles négocient des augmentations de salaire parce qu'elles savent où ira l'argent. Elles ne font pas de petits boulots pour de la consommation, mais pour du capital d'investissement. Elles ne réduisent pas les coûts par privation, mais par stratégie. Le changement d'identité crée un élan. 54% des ménages américains n'ont pas d'épargne dédiée à la retraite. Le solde médian de retraite pour les personnes entre 55 et 64 ans n'est que de 185 000 $. L'écart entre ce que les gens pensent avoir besoin, les sondages suggèrent environ 1,26 million de dollars, et ce qu'ils ont réellement est énorme. Mais cet écart révèle aussi quelque chose d'important. Vous n'êtes pas aussi en retard que vous le pensez. La compétition n'est pas contre des épargnants parfaits fictifs. Elle est contre la réalité de ce que la plupart des gens ont et la plupart n'ont presque rien. Hier ist etwas, das selten besprochen wird. Ältere Investoren haben tatsächlich versteckte Vorteile, die Jüngere nicht haben. Erfahrung lehrt Geduld. Ein 55-Jähriger hat Marktcrashs, Rezessionen, Blasen und Erholungen miterlebt. Er hat mehrmals gesehen, dass die Welt nicht untergegangen ist. Diese Perspektive ist mehr wert, als den Leuten bewusst ist. Denn der größte Zerstörer von Anlagerenditen sind nicht Gebühren oder eine schlechte Aktienauswahl. Es sind Panikverkäufe. Als der Markt im März 2020 um 30% einbrach, verkauften unerfahrene Anleger am Tiefpunkt. Erfahrene Anleger, diejenigen, die das schon einmal erlebt hatten, hielten die Stellung oder kauften nach. Diejenigen, die hielten, sahen, wie sich der Markt innerhalb weniger Monate vollständig erholte. Die Forschung im Bereich Behavioral Finance zeigt immer wieder, dass der durchschnittliche Anleger deutlich schlechter abschneidet als der Markt. Nicht, weil er schlechte Anlagen wählt, sondern weil er teuer kauft, wenn er euphorisch ist und billig verkauft, wenn er Angst hat. Ältere Anleger, die mehrere Stürme überstanden haben, neigen weniger dazu, diese emotionalen Fehler zu machen. Es spricht auch einiges dafür, sich selbst besser zu kennen. Mit 25 denken Sie vielleicht, Sie könnten einen Portfoliorückgang von 50% verkraften. Mit 55 wissen Sie es tatsächlich, weil Sie wahrscheinlich schon einen erlebt haben. Diese Selbsterkenntnis ermöglicht eine bessere Risikokalibrierung. Man neigt weniger dazu, mehr Volatilität in Kauf zu nehmen, als man verträgt, um dann im denkbar schlechtesten Moment auszusteigen. Aber ich muss Sie vor etwas warnen. Wenn Menschen merken, dass sie bei der Altersvorsorge im Rückstand sind, entsteht eine gefährliche Versuchung, der Drang schnell aufzuholen. Versäumte Zeit durch Hochrisikowetten, Kryptowährungsspekulationen, Optionshandel, Penny Stocks oder irgendeinen heißen Tipp eines Kollegen wettzumachen. Das ist genau der falsche Ansatz. Die Mathematik mag sich so anfühlen, als unterstütze sie große Risiken. Wenn ich mein Geld schneller vermehren muss, sollte ich dann nicht in Dinge investieren, die sich schnell verdoppeln können? Das Problem ist, dass Dinge, die sich schnell verdoppeln können, auch schnell auf Null fallen können. Und wenn man 55 ist und nur begrenzte Ersparnisse hat, ist ein Verlust von 50% nicht nur ein Rückschlag. Er ist potenziell katastrophal. Man hat keine Jahrzehnte Zeit, um sich zu erholen. Gloria hat ihre Rendite von 850% nicht durch Glücksspiel erzielt. Sie investierte konsequent in diversifizierte Indexfonds. Nichts Ausgefallenes, nichts Aufregendes. Der langweilige Ansatz, der tatsächlich funktioniert. Der Markt hat die Hauptarbeit geleistet, aber nur, weil sie im Markt blieb, anstatt zu versuchen, ihn auszutricksen. Späteinsteiger brauchen mehr Wachstum als jemand, der früh angefangen hat, ja. Aber sie brauchen verlässliches Wachstum, keine Lotterielose. Der schmale Grat zwischen aggressiv und rücksichtslos ist der Ort, an dem die Altersvorsorge stirbt. Lassen Sie mich auf das emotionale Gewicht eingehen, denn Zahlen bringen einen nur bedingt weiter. Das Gefühl, zu spät dran zu sein, ist oft mit Scham vermischt. Sie haben Entscheidungen getroffen, die Sie bereuen. Sie haben Geld ausgegeben, als Sie hätten sparen sollen. Sie haben die falschen Prioritäten gesetzt. Vielleicht haben Sie Familienmitgliedern geholfen oder mussten Krankheitskosten bewältigen oder wussten es einfach nicht besser. Was auch immer die Geschichte ist, Sie tragen sie mit sich herum. Aber hier ist das, was ich Ihnen verständlich machen möchte. Diese Scham ist ein Sunk Cost, versunkene Kosten. Sie kann nicht durch fortgesetzte Selbstbestrafung zurückgewonnen werden.
Der einzige Weg führt nach vorne. In der Psychologie gibt es das Konzept des Fresh Start Effekts, Neuanfang-Effekt. Forscher fanden heraus, dass Menschen eher dazu neigen, Ziele zu verfolgen, wenn sie das Gefühl haben, ein neues Kapitel zu beginnen. Ein neues Jahr, ein neuer Job, ein Geburtstag, der auf Null endet. Diese willkürlichen Markierungen geben die psychologische Erlaubnis zur Veränderung. Sie brauchen keinen Kalender, der ihnen diese Erlaubnis gibt. Sie können entscheiden, dass heute ihr Neuanfang ist. Genau jetzt. Dieses Gespräch, das Sie mit sich selbst führen, während Sie dieses Video ansehen. Denn was ist die Alternative? Weitere 5 Jahre zu warten, bis es sich noch hoffnungsloser anfühlt? Das Bedauern, das Sie jetzt spüren, wird sich mit der Zeit nur verstärken, wenn Sie nicht handeln. Der Zinseszins, den Sie in Ihren 20ern verpasst haben, ist weg. Oui, mais les intérêts composés disponibles entre maintenant et votre mort sont toujours sur la table. Ne manquez pas cela aussi. Parlons de ce qui compte vraiment dans l'investissement pour les retardataires, car la stratégie diffère de celle de quelqu'un qui a encore 40 ans devant lui. Pour les retardataires, l'allocation d'actifs peut devoir être plus agressive que ce que suggère la sagesse conventionnelle. Le conseil typique c'est de détenir des obligations à hauteur de son âge en pourcentage du portefeuille. Selon cette logique, un sexagénaire aurait 60% d'obligations. Mais quelqu'un qui commence tard avec un petit portefeuille peut avoir besoin d'une plus grande exposition aux actions de croissance pour avoir une chance de bâtir un patrimoine significatif. Un ratio d'actions plus élevé, peut-être 80%, même à la cinquantaine et au début de la soixantaine, peut être judicieux si vous avez d'autres sources de revenus, un emploi stable et un horizon temporel suffisamment long. C'est une décision personnelle qui nécessite une évaluation honnête de votre tolérance au risque et de vos besoins. Mais ne supposez pas automatiquement que vous devriez être conservateur simplement parce que vous êtes plus âgé. L'optimisation de la sécurité sociale devient plus importante quand on a moins épargné. Reporter le début des prestations de 62 à 70 ans augmente votre paiement mensuel d'environ 77%. Pour quelqu'un ayant des économies limitées, ce revenu supplémentaire sur une retraite potentiellement longue peut l'emporter sur la valeur d'une perception anticipée. Si vous pouvez travailler jusqu'à 70 ans ou même 67 ans et laisser croître vos droits, vous vous achetez effectivement une pension plus importante, financée par l'État. La planification de la santé est essentielle, car c'est l'un des plus gros postes de dépenses à la retraite. Comprendre les options de Medicare, les assurances complémentaires et les coûts potentiels des soins de longue durée vous aident à dresser un tableau réaliste de ce dont vous aurez besoin. Beaucoup de gens sous-estiment les coûts de santé de dizaines de milliers de dollars. Le travail à temps partiel au début de la retraite prolonge votre horizon et réduit le risque de séquence de rendement, sequence of returns risk. Si le marché chute de 30% l'année où vous prenez votre retraite, même un modeste revenu provenant de conseils, de travail indépendant ou de temps partiel réduit le montant que vous devez retirer de votre portefeuille pendant la phase de reprise. Les retardataires disposent souvent d'une expérience professionnelle précieuse qui se traduit bien en rôle de consultant ou de mentor. Et réduire la taille de son logement, downsizing, peut, bien que difficile émotionnellement, augmenter instantanément votre patrimoine net de centaines de milliers de dollars. Si vous possédez une maison avec une valeur nette importante, la vendre et déménager dans une zone moins coûteuse peut être plus précieux que des années d'épargne. Ce n'est pas possible ou souhaitable pour tout le monde, mais c'est une option qui devrait être sur la table. Maintenant, je veux parler des histoires que nous nous racontons, car en fin de compte, ce n'est pas le manque d'informations qui paralyse les gens, mais le manque de permission. Vous avez intériorisé un récit qui dit que vous avez échoué, qu'il est trop tard, que le train est passé. Ce récit semble vrai parce que vous pouvez pointer des preuves. Vous pouvez me montrer les calculs qui prouvent que quelqu'un qui a commencé à 25 ans est mieux loti. Vous pouvez citer des statistiques sur ce dont on a besoin pour prendre une retraite confortable. Les preuves soutiennent l'histoire du désespoir, mais des preuves peuvent être trouvées pour n'importe quelle histoire. Je peux aussi vous montrer des preuves que la plupart des Américains n'ont presque rien épargné et que même un investissement modeste à un stade tardif vous place devant la majorité. Je peux vous montrer des preuves que l'espérance de vie continue d'augmenter et que les gens mènent couramment une vie productive jusque tard dans leurs 80 ans. Je peux vous montrer des gens qui ont commencé à 55 ans et ont pris une retraite confortable à 70 ans, avec assez d'argent pour profiter de leurs années restantes. Les preuves sur lesquelles vous vous concentrez sont un choix.
et ce choix façonne votre comportement. Si vous vous persuadez qu'il est trop tard, vous agirez en conséquence. Vous dépenserez l'argent librement. Vous éviterez de regarder vos finances. Vous poursuivrez le schéma qui vous a mené ici. Si vous vous dites que vous avez encore du temps, vous agirez différemment. Vous sacrifierez les plaisirs à court terme pour la sécurité à long terme. Vous apprendrez ce que vous ne savez pas. Vous commencerez. La plus grande erreur d'investissement n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas l'achat de la mauvaise action. Ce n'est pas de rater un investissement en vogue. Ce n'est même pas de commencer tard. La plus grande erreur d'investissement consiste à utiliser le fait que l'on a commencé tard comme raison de ne jamais commencer. Laissez-moi vous parler de la mathématique de la procrastination à l'intérieur de la procrastination. Chaque année que vous attendez après avoir décidé qu'il était trop tard aggrave le problème. Quelqu'un qui aurait pu commencer à 50 ans mais a attendu jusqu'à 55 ans a perdu 5 années supplémentaires d'intérêt composé. Quelqu'un qui aurait pu commencer à 45 ans mais a attendu jusqu'à 50 ans a perdu 5 ans qu'il ne récupérera jamais. La même logique qui dit qu'à 50 ans c'était trop tard dit qu'aujourd'hui c'est encore bien plus trop tard. Ce qui signifie que la logique dira toujours cela. C'est un piège qui se resserre d'année en année. La seule issue est de rejeter totalement le principe. Il n'est pas trop tard, car trop tard est une comparaison avec quelque chose qui n'existe pas. La version de vous qui a commencé à 25 ans est fictive. La seule version réelle est celle qui est assise ici en ce moment, avec le temps qu'il reste et qui décide de ce qu'il faut faire ensuite. Voici ce que je souhaite de votre part après cette vidéo. Premièrement, calculez réellement ce qui est possible. Utilisez un simple calculateur d'intérêt composé. Entrez des chiffres réalistes. Non pas le maximum que vous pourriez théoriquement épargner, mais ce que vous pouvez réellement engager en pratique. Voyez ce que 15 ou 20 ans d'investissement constant à ce niveau produisent. Vous pourriez être surpris. Deuxièmement, mettez en place des virements automatiques demain. Pas le mois prochain, demain. Même si c'est 50 $ sur chaque chèque de paie, le montant est pas moins important que l'habitude. Vous pourrez l'augmenter plus tard, mais le fait de commencer crée un changement d'identité qui facilite l'augmentation. Troisièmement, renseignez-vous sur les options fiscalement avantageuses à votre disposition. Si votre employeur propose une contribution au 401K et que vous ne prenez pas la contribution complète, vous laissez de l'argent gratuit sur la table. Si vous êtes éligible aux cotisations de rattrapage, utilisez-les. Si un Roth IRA est judicieux pour votre situation fiscale, ouvrez-en un. Quatrièmement, calculez vos droits à la sécurité sociale pour différents âges de départ à la retraite. Le site de la SSA propose des estimations. Voyez la différence entre un début de retraite à 62 ans par rapport à 67 ou 70 ans. Pour les retardataires, ce chèque de sécurité sociale plus élevé est souvent plus important que pour quelqu'un avec un immense portefeuille. Cinquièmement, et c'est le point que les gens sautent. Parlez-en à quelqu'un, dites-le à un ami, un membre de la famille, un partenaire. Je commence à investir pour la retraite. En rendant cela social, vous créez une responsabilité. Cela rend la décision réelle au lieu d'être un simple vœu pieux. Gloria, la femme que j'ai mentionnée au début, a fait tout cela. Elle n'avait rien de spécial. Elle n'avait pas de connaissances d'initié ou d'héritage inattendu. Elle avait un emploi correct, une discipline qu'elle ne soupçonnait pas, et la résolution de ne plus croire au mensonge selon lequel son temps était écoulé. 12 ans plus tard, son portefeuille affiche une croissance de 850% sur ses contributions. Le marché a aidé, oui, mais elle devait être sur le marché pour recevoir cette aide. Les personnes qui ratent réellement la richesse ne sont pas celles qui commencent ça tard. Ce sont celles qui ne commencent jamais. Votre année de naissance n'est pas un jugement. L'âge sur votre permis de conduire n'est pas un destin. La seule chose qui détermine si vous bâtissez un patrimoine à partir d'ici est de savoir si vous décidez d'essayer. Je sais que les tableaux d'intérêt composés font paraître les retardataires désespérés. Je sais que les médias financiers célèbrent les trentenaires qui ont pris leur retraite tôt, tout en ignorant les quinquagénaires qui commencent à peine. Je sais que la culture de la comparaison donne à chacun le sentiment d'être en retard. Mais la comparaison est un vol. Elle vole votre motivation, votre paix, votre sens des possibles. La seule comparaison qui compte est celle entre qui vous êtes maintenant et qui vous pourriez être dans 15 ans si vous commencez aujourd'hui. Car voici la vérité brutale que personne n'aime dire tout haut.
Vous aurez de toute façon 65 ans, un jour, ou 70 ou 75 ans. Vous atteindrez cet âge, que vous épargniez ou non. La seule question est de savoir si votre futur moi aura quelque chose ou rien. Et rien n'est ce qui arrive par défaut si vous décidez qu'il est trop tard. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Votre année de naissance n'est pas un jugement. L'âge sur votre permis de conduire n'est pas un destin. La seule chose qui détermine si vous bâtissez un patrimoine à partir d'ici est de savoir si vous décidez d'essayer. Peut-être ne deviendrez-vous pas millionnaire. Peut-être ne prendrez-vous pas une retraite précoce dans une maison au bord de la plage. Mais vous pouvez devenir quelqu'un qui a des options plutôt que du désespoir. Quelqu'un qui a un matelas plutôt que de la panique. Quelqu'un qui contrôle ses dernières décennies plutôt que de simplement les subir. Ce n'est pas rien, c'est tout. Commencez maintenant. Si cette histoire a changé votre façon de voir votre avenir financier et le temps qu'il vous reste, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous révélons les vérités que la société ignore souvent pour vous aider à construire un avenir sûr. Commencez aujourd'hui à planter votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.